Il n'y a rien de sûr, Jean-Charles. Rien de sûr. Dans la vie, rien de sûr. Hein? Ce soir, pas plus que d'habitude. Hein? Ouais, lâche ton téléphone, là. Qu'est-ce que tu fais? On est en onde? Ben oui, regarde la petite lumière rouge. Ben oui. Personne ne m'avertit de rien. Ben non, ça fait une demi-heure qu'on t'attend. Ah oui, ça doit, oui. Ce soir, les Blue Jays, là, attention, mais ils vont Benoît m'a se dit faire, ils vont rien se faire qu'une affaire. laver. Là. Ils Ce vont se soir, faire c'est laver. Yamamoto, là. 10 à 1. Non,10 à détends-toi. 1. Non, détends-toi. Sois même pas surpris. Guerrero, là, il est comme dans une bulle. Hein? On parle beaucoup d'Otani, mais lui, il n'a pas de complexe. D'ailleurs, il en a maudit une, l'autre bord. Puis je pense qu'il caresse l'ambition de faire la même affaire avec Yamamoto, qui a réussi pas mal à l'embêter à la première occasion dans cette série-là. Mais j'ai l'impression que Guerrero est dans sa tête que le champagne coule à flot, puis qu'il en ait assez, puis ça se rende à Bay Street à soir. À soir. Tu comprends? À soir. À soir. Puis si c'est pas à soir, ça va être demain. Parce que si c'est demain, Trey Savage, qui a lancé il y a 2 jours, donc ça va faire 3 jours demain. Moi, je te le dis, là, si c'est demain, Savage et sa butte à partir de la 5e manche, puis il peut clore la game. Fait qu'ils sont corrects, là. Ouais. Si c'est pas à soir, c'est demain. C'est sûr qu'ils gagnent. Sûr qu'ils gagnent. Je suis convaincu de ça. C'est fait. Ah ouais, tu te donnes aux Blue Jays, là. On met 3-2, là. Tu peux plus perdre ça. Tu viens d'en gagner 2 à Los Angeles. Los Angeles est mêlé, là, comme une poignée de clous. Il se passe plus grand-chose. T'as terrassé tout le partant, ou à peu près. T'en restes un à terrasser, c'est Yamamoto. Il peut pas lancer 2 fois en 2 soirs, lui, là. Non, c'est vrai. Fait que, tu sais, ce soir, c'est... Mais 10 à 1 ce soir. Les Dodgers. Ah non. Ah oui. Jamais de la vie. Ils vont te les torcher, ils vont te les moucher. Ils vont essuyer le 3e but avec. Jamais de la vie. M'a dire une affaire, par exemple. J'aimerais quasiment ça, pas 10-1, j'aimerais quasiment ça qu'il y ait un match ultime demain. Tu sais, c'est le cœur de partisans qui parle. Ouais. C'est beau, c'est le fun à voir. C'est des beaux matchs, hein? C'est des beaux matchs. Puis demain, il y a Canadiens Sénateurs à TVA Sport, puis il y aurait des Jays Dodgers à TVA Sport 2, ou l'inverse. Ça veut dire que demain soir, à heure de grande écoute, un samedi soir, plus qu'une personne sur 2 qui va regarder la télé au Québec va regarder du sport en direct sur l'une des 2 chaînes du groupe TVA. Sincèrement, là, tu vas me dire, t'es à la bonne adresse pour dire ça. Tout le monde se frotte les mains. Je fais pas une majorette. On se frotte les mains, puis prenez des notes de quand on terrorise l'avenir de la télévision, puis tout ça, puis ainsi de suite. Là, le sport est le dernier des théâtres extrêmes qui se vit en direct. Et pour ça, ça vaut le détour. Puis regardez le nombre d'abonnés des chaînes spécialisées. Puis je veux dire, le sport est encore drette là, sur la ligne de feu avec les chaînes d'information continue. Ceci explique cela d'ailleurs. S'il y a quelque chose là, il y a encore cette soif, cette avidité, cette nécessité-là de consommer le sport en direct, de faire des rassemblements. Moi, le baseball, jamais tu vas me voir inviter du monde de regarder de la balle, sauf en octobre. Ouais. En série mondiale, je l'ai fait. Pas, hein, les matchs. Ça s'enregistre pas. Ben non, tu l'enregistres pour la postérité. Puis tu veux le vivre en direct, voyons donc. Ouais. Puis le Canadien, lui, c'est spécial, Benoît. C'est vraiment spécial. Parce que dans mon entourage immédiat, 3 personnes m'ont confessé que leur traditionnel party d'Halloween, qu'ils font le samedi, font jamais ça le 31, font ça un samedi soir. Parce que les professionnels sont émancipés, ont un peu d'argent. Le vendredi, ils font autre chose. Ils font les courses. Ils vont à Sutton, puis à Knowlton. Ils vont dépenser 3 000. Tu comprends? Puis le samedi soir, ils font la grande réception, le bal de l'Halloween. Oui. Es-tu invité? Cette année, ils font ça à soir. Parce que demain, il y a un match? Parce qu'il y a le Canadien demain. No joke. 3 yuppies de mon entourage m'ont confessé ça. Je suis assommé, j'en reviens pas. C'est moi qui ai posé la question, là, parce que je me disais, est-ce que le monde commence à tasser des affaires pour regarder le Canadien? Moi, je pensais que tu voulais savoir auquel des 3 parties je vais aller. Non, à aucun. Je travaille, moi. Je suis le prolétariat. Ah, toi, oui. Oui. Je suis le prolétariat. Ce soir, demain, tu travailles pas. Moi, ces gens-là m'appellent quand ils ont besoin d'un service, un spokesperson, un poster boy, whatever. Ouais. Mais jamais pour faire la fête. Ah, jamais? Ben non. Je suis pas dans cette ligue-là. Non. Tabasse. Qu'est-ce qui te manque pour l'être? Ben, probablement... un peu d'éducation. Une vingtaine de millions. Vingtaine de millions? C'est chiant, ça, l'éducation. Je pense. Bon, à part ça? En tout cas, au moins, j'ai un peu de Johnny, j'ai le cul et la boisson. T'as quoi? Johnny dans Slapshot. Ah ouais, non. Moi, mon Johnny, il dit que l'éducation, c'est aussi important que le cul et la boisson.
Mais tu connais pas ton Snapchat? Non. Paul Newman. Pas à ce point-là. Ben, franchement. Mais non, mais si tu me sors des points-virgules, non. Je suis pas là. C'est pas un point-virgule, c'est un des grands classiques. Ben non, je l'ai échappé, il y a eu des hoodies et des T-shirts de fake, ça dessus. C'est vrai? Non, je l'ai échappé. OK. La culture, Benoît, la culture. Comme la confiture. C'est ça. Ouais. Qui c'est qui a dit que novembre était le mois des morts? Ça vient d'où, cette expression-là? C'est une vraie question. l'armistice de la Première Guerre mondiale. OK. La culture, Jean-Charles. Donc, l'armistice n'aimait pas le sport. Ça joue à deux, ça. Donc, l'armistice n'aimait pas le sport. Non, l'armistice, c'est comme il y a eu des champs de bataille, tu sais, puis je sais. Le coquelicot sort à ce moment-là. Absolument, je comprends. Mais... Attends, tu l'as, Sébastien? Laisse-moi mes punches. Non, attends. Je suis au courant. Ah, OK, vas-y. Il me parle. Johnny, lui, il dit que l'instruction, c'est aussi important que le cul à boisson. C'est l'instruction. Ah oui, et non okay. pas l'éducation. C'était écœurant. Ah ouais, une autre fois, je savais pas que j'avais l'image en plus. C'était écœurant. Ah ouais donc. Celui où tu t'es classé par ordre alphabétique, tu sais, les arts, la mécanique, la philosophie. Ouais. Johnny, lui, il dit que l'instruction, c'est aussi important que le cul à boisson. Sincèrement, là, film, si elle chique pas de gomme, sa bouche bouge pas. Ses lèvres bougent pas. Elle parle, mais ses lèvres bougent pas. C'est une ventriloque, c'est à pas de juicy fruit dans l'air. C'est écœurant. Oh, mon Dieu, l'instruction, c'est un aussi film important. à voir, mais avec la traduction québécoise. Oui, bien sûr. Benoît Marleau. Oui. Fait Paul Newman. Je t'ai raconté ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, Yvan Ponton fait Yvan Ponton. Oui. Mais Benoît Marleau, on l'avait amené en autobus pour les francs-tireurs. Plein de jeunes qui connaissaient toutes les répliques du Slapshot. Et on le regardait ensemble sur des écrans. Et Benoît Marleau s'effondrait sur son siège. Il était gêné d'avoir dit ces gros mots-là parce qu'il faisait un post synchro de Paul Newman. Ben oui, bien sûr. Mais une méchante job. Vraiment. Ouais, c'est fou. Ça, c'était un moment vraiment Benoît Marleau. Puis on avait amené le goaler. Mettre la tête d'un gars à prix, hostie! Je viens de le faire. Ça, c'est Benoît Marleau. Le goaler, là. Comment il s'appelait, l'acteur? Drouin. Brodeur ou... Drouin. Drouin? Il s'appelle Drouin. C'est pas Denis Drouin? Quelque chose, ouais. Denis Drouin. Mais on l'avait amené. Et on l'avait amené voir les Chiefs de Verdun. C'est un Québécois, ça. Oui, je sais. Ouais. Il était dans l'autobus avec nous autres. Il rentre dans le vestiaire des Chiefs de Verdun. Tous les gars se mettent à crier. C'était vraiment drôle. Slapshot, c'était un classique. Carl Détroit, donne-le de la bullshit. Moi, je vais être échangé en Floride, c'est là qu'il y a le moton. Ça, là, sans le savoir à l'époque, c'était une grande phrase. Parce qu'aujourd'hui, ça s'applique à tous les joueurs de la Ligue nationale. Je vais être échangé en Floride, c'est là qu'il y a le moton. C'est effrayant. C'est vraiment très bon. OK. C'est pas le mois des morts, novembre. Respect à l'armistice. Tout ça pour ça, puis au coquelicot. Et tabaslac. Le Canadien devient un événement incontournable. On tasse des parties pour regarder le Canadien. On va célébrer les champions du monde de baseball, probablement dans les rues du centre-ville de Toronto. La NFL, l'omnipotente NFL prend ses racines en novembre et ses assises se concrétisent en novembre, épicentre le grand week-end de la Thanksgiving américaine. Il possède toute la semaine, cette semaine-là, et non pas juste un jour, le dimanche. On va disputer la Coupe Jacques Dussault. La première Coupe Jacques Dussault va être disputée dans 2 semaines. La grande finale du football universitaire québécois. D'ailleurs, on a habitude, il paraît que ça se fait dans tous les cercles du football amateur québécois. Tu remportes un championnat, tu profanes le trophée. Puis ça part avec l'amas de bois tout croche qui était la Coupe Dunsmore, de Lord Dunsmore. Moi, je veux voir la crapule qui va profaner le trophée Jacques Dussault. Moi, je veux qu'on me l'amène, qu'on me le présente. Ça sera l'allié défensif, tueur de corps arrière, de 6 pieds 4, 220 s'il faut. J'en ai rien à serrer. Tu vas lui dire quoi? Il va passer un mauvais quart d'heure. Ah oui? On ne profane pas Jacques Dussault. C'est le trophée Jacques Dussault. On trace la ligne là. C'est à partir de maintenant qu'on est content de notre accomplissement puis qu'on vénère notre championnat en même temps qu'on porte au bout de nos bras Jacques Dussault, le plus grand homme de football que le Québec n'a jamais fait naître.
Voilà. C'est drôle, t'es dans la lignée de Ben Mulroney qui, lui, disait... Moi, l'hymne national du Canada, c'est mon hymne national. Puis je veux pas qu'un artiste quelconque débarque puis change les paroles. Ah, il a scrappé à Los Angeles. Si tu le fais, fais-le correctement. Exact. Respecte l'hymne national. Exact. Sinon, abstiens-toi. Tu peux y tirer des notes, mais tu sais... Oui, dans l'interprétation. On réécrira pas l'histoire. Non, ni les paroles. Non, on est dans ce sens-là. Là. C'est comme là, demander un peu de respect. Hein? A little respect. Aretha Franklin, R-E-S-P-E-C-T. Merci. What you want, baby, I got you. Ouais. J'ai pas sa voix. Non, pas du tout. La reine du soul. Ouais. Merci, Jean-Charles. On se parle quoi? En chapelle ardente, avec du cuir verni rouge, avec des talons de 6 pouces. Qui fait ça dans la vie? Aretha Franklin. Yeah, that's right. Elle est en chapelle ardente à Détroit, son fief, qu'elle n'a jamais quitté. Tout le monde a déserté Détroit. Ah ouais. La robe rouge étincelante, les souliers de cuir. Avec une vie. 6 pouces de talons, mon boy. La plus vivante des mortes de l'histoire. C'est ça. Merci, Jean-Charles. Salut. On se reparle lundi. Bonne fin de semaine, toi, chose. Ben, hey, moi, je vais en Floride, c'est là qu'est le moton.